2 trucs pour consolider la confiance du duo cédant-repreneur. Le saviez-vous? La confiance au sein du duo cédant-repreneur ne se bâtit pas d'elle-même. Et ce, même si ces derniers font partie de la même famille. Une bonne écoute et la certitude que l'autre tiendra ses engagements représentent des éléments clés pour le développement d'une confiance mutuelle. Citation. J'ai appris que les 2 principales qualités d'un PDG sont de savoir écouter et de supposer l'autre animé des meilleures intentions. Jack M. Greenberg, ex-PDG de McDonald's. Commencez par écouter. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu ce commentaire. C'est bizarre. Ils s'obstinent, mais dans le fond, ils disent la même chose. Parfois, l'immense désir d'être à la hauteur aux yeux de l'autre pousse le cédant comme le repreneur à ne pas suffisamment écouter les besoins de son allié. Dès que l'autre semble le moindrement en désaccord, soit on grimpe tout de suite d'un rideau, bon, il n'est pas content encore, soit on déclame une myriade de justifications montrant que le possible et l'impossible ont été faits, avant même que l'autre ait pu expliquer sa pensée. Les émotions montent, le ton aussi, et le climat se détériore. Alors que tous deux veulent bien souvent la même chose. L'écoute au service de l'empathie. Il s'avère donc primordial de se mettre dans les souliers de l'autre. Le repreneur a tout intérêt à comprendre que les défis du cédant face au transfert d'entreprise sont bien différents des siens et vice-versa. Être à l'écoute des besoins de l'autre peut faire toute une différence au sein du duo et sur la sensation de soutien que chacun éprouve. Tenez ensuite vos engagements. Bon, ici, j'ai une révélation à vous faire. Les repreneurs se plaignent souvent du manque de planification des cédants, qui n'établissent pas de date précise pour passer le bâton. Or, la perte identitaire que représente le transfert complique la tâche du cédant. En étant à l'écoute des besoins de son parent, le repreneur comprendra tout de suite cette réalité. D'un autre côté, le repreneur est souvent prêt et a envie de prendre des responsabilités, d'avancer à sa façon. La conciliation du besoin du cédant, qui aimerait prendre le temps de définir son nouveau rôle dans l'entreprise, et du besoin du repreneur, qui aimerait sentir que le projet relève avance, n'est pas une mince tâche. Et en même temps, cette problématique n'est souvent nullement abordée. Je vous laisse deviner la suite dans ces conditions. Comment tenir ses engagements de façon concrète et réaliste? Il y a pourtant moyen de faire autrement. Au lieu de fixer une date, je vous suggère d'identifier un objectif. Établissez par exemple un horaire de rencontre. Une rencontre par semaine pourrait être mise sur pied, plus ou moins 30 minutes, pour permettre aux cédants et aux repreneurs d'avancer dans le projet relève. Une fois par mois, un animateur pourrait aussi aider le duo à aborder les sujets les plus délicats à l'aide d'une rencontre de quelques heures. La plupart du temps, la plus grande frustration de la relève ne coïncide pas avec l'absence de date précise. Elle provient plutôt du sentiment que le projet n'avance pas. En prévoyant des rencontres régulières et en ayant un animateur pour aborder les éléments les plus délicats,
Cédants et repreneurs traiteront leurs questions difficiles au fur et à mesure que le chemin s'éclairera. Bref, l'écoute et la définition d'engagement réaliste peuvent faire toute la différence lorsque vient le temps de consolider la confiance qui habite le duo cédant-repreneur. Surtout lorsqu'on comprend que les défis auxquels ils font face sont très différents. Dans le prochain billet de blog, nous établirons un plan d'action pour faire germer la confiance mutuelle au sein du duo cédant-repreneur.